Donc, bien chers jeunes amis et bien chers amis, notre Église, en cette fête de Pentecôte de l'année de la foi, est toujours plus vivante et jeune. Rendons-en grâce à Dieu. Depuis hier soir, nous vivons l'actualisation de la Pentecôte, avec la Vierge Marie qui prie intensément Dieu le Père et son Fils. Nous supplions pour que le nouveau printemps de l'Église, dont nous avons parlé en commençant ce rassemblement, et qui a débuté avec le Concile Vatican II il y a 50 ans, fasse enfin fleurir cette civilisation de l'amour que les derniers papes et notre Père fondateur et Mère Marie-Augusta ont tant désiré. Ayons toujours confiance en cette conviction de l'archange Gabriel, rien n'est impossible à Dieu. Satan, certes, semble régner triomphalement en notre monde, mais n'ayons pas peur, il ne sera pas le vainqueur. Le cœur immaculé de Marie triomphera et le règne d'amour et de vérité de Jésus viendra. La première lecture de cette solennité de Pentecôte nous a fait revivre le grand événement de ce jour. Le don de l'Esprit Saint a été manifesté par le bruit d'un violent coup de vent, puis par un feu qui se partageait en langues et se posait sur les disciples de Jésus réunis dans le cénacle. Le premier fruit du don du Saint-Esprit en ce jour de Pentecôte a été le parler en langue. Saint Luc disait qu'étaient présents à Jérusalem des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Chacun entendait les disciples lui parler dans sa propre langue. Le Saint-Esprit fait vraiment participer les disciples et les premiers convertis à l'unité de Dieu dans la vérité et l'amour. Aujourd'hui, l'Église parle toutes les langues. Aujourd'hui, à Rome, sont réunis des hommes et des femmes de toutes les nations de la terre. Réjouissons-nous et rendons grâce à Dieu pour le don du Saint-Esprit. Jésus, dans l'évangile de ce dimanche, nous fait cette promesse. L'Esprit Saint nous enseignera tout et nous rappellera tout ce qu'il nous a dit. Notre pape François, nous commençons à connaître un peu son tempérament maintenant, nous poserait probablement cette question. Laissons-nous l'Esprit Saint nous enseigner et nous rappeler les paroles de Jésus? L'appelons-nous? Mercredi, aux plus de 100 000 personnes qui étaient sur la place Saint-Pierre pour l'écouter dans l'audience, il leur a demandé « Qui appelle le Saint-Esprit parmi vous ?» Il a bien tendu l'oreille, mais j'entends pas beaucoup. Qui appelle le Saint-Esprit parmi vous? Et c'est vrai que l'Esprit Saint, nous ne l'appelons pas beaucoup. L'écoutons-nous? Lui donnons-nous du temps? Et puis une autre question. Qui écoutons-nous chaque jour? Si nous n'écoutons pas le Saint-Esprit, qui écoutons-nous chaque jour? Les médias ou les sites Internet ne nous empêchent-ils pas trop souvent de faire silence pour écouter et laisser agir l'Esprit Saint? Je laisse ces questions à vos réflexions tout au long de cette journée.
Jésus appelle le Saint-Esprit le Paraclet et l'Esprit de vérité. Et le pape François encore dit qu'il avait demandé aux enfants comment on appelle l'Esprit Saint. Alors il y a un enfant qui lui a dit le paralytique. Et oui, parce que Paraclet, paralytique, donc c'est pas le paralytique, c'est le Paraclet. Mais ce mot Paraclet signifie avocat. C'est l'avocat. L'avocat, c'est celui qui vient défendre les frères de Jésus qui sont accusés par Satan, le père du mensonge. Dans l'Apocalypse, on dit que Satan est l'accusateur de nos frères. Il est sans cesse en train de nous accuser. Alors nous avons besoin d'un avocat. Et cet avocat, c'est le Saint-Esprit. En ce temps de relativisme, témoignons sans peur et avec courage que la vérité existe, parce que Jésus appelait aussi l'Esprit Saint l'Esprit de vérité. La vérité existe, elle est Dieu. Et les dictateurs du relativisme s'en apercevront bientôt. Dieu le Père est vérité. Dieu le Fils est vérité. Dieu le Saint-Esprit est vérité. Que les veilleurs et les sentinelles de l'invisible n'aient pas peur. En ce temps de combat pour les valeurs non négociables, rappelez avec les armes irrésistibles de la non-violence et de l'amour, la loi naturelle dont Dieu est le fondement. Cette loi de vérité concerne la dignité de toute personne humaine, le respect inconditionnel de sa vie, de sa conception à son terme naturel, le caractère sacré du mariage et de la famille, la vérité sur l'exercice de la sexualité qui n'est morale que dans le cadre du mariage, et il faut préciser aujourd'hui, entre un homme et une femme. Car même si le mariage homosexuel a été promulgué hier, cela ne change en rien, car le mariage est d'institution divine et le gouvernement français ne peut pas changer les lois du mariage. Et la loi naturelle nous demande de refuser le mensonge et de refuser le vol. Témoigner par la parole est nécessaire, mais n'oublions pas de témoigner par notre vie, en mettant en pratique ce que Jésus vient de nous demander dans l'Évangile. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Bien, chers amis, il me semble important de vous redire en cette fête de Pentecôte, avec l'énergie de Jean-Paul II et de notre Père fondateur, ne soyez pas hypocrites, mais soyez cohérents. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ne pactisez pas avec le mal, mais appelez toujours le mal par son vrai nom, le péché. Notre Église a trop souffert de scandales de certains de ses membres. Il est urgent que se lèvent de vrais témoins de Jésus, qui aiment comme lui, en rayonnant partout et toujours le feu de l'amour divin. Notre Père fondateur et Mère Marie-Augusta ont donné ici, à Saint-Pierre de Colombier, ce témoignage de sainteté. Si nous sommes réunis en cette Église aujourd'hui, c'est à eux que nous le devons. Ils ont prié et offert pour que plusieurs vivent avec la grâce de Jésus et la force de l'Esprit Saint, le beau et grand combat olympique de la pureté. Notre-Dame-des-Neiges donne de nombreuses grâces à des enfants, adolescents, jeunes, foyers,
laïque et consacrée pour mener victorieusement et dans la joie ce beau combat olympique de la pureté. Ne baissons pas les bras devant les combats de notre temps, mais allons de l'avant, l'Esprit Saint agit et il est avec nous. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous a invités à nous enthousiasmer. Nous avons reçu l'Esprit Saint qui nous fait appeler Dieu notre Père par le nom familier de Papa. Mesurons-nous à leur juste mesure les grâces que nous avons reçues? Et là aussi, je vous poserai une question. Est-ce que vous avez déjà appelé Dieu, votre Père, par le nom de Papa? Est-ce que vous avez appelé la Sainte Vierge par le nom de Maman? Il serait temps de s'y mettre. Le Saint-Esprit veut vous y aider. Ne soyons plus des chrétiens tristes, repliés sur nous, mais des chrétiens joyeux et enthousiastes. Benoît XVI ne s'est pas trompé et ne vous a pas trompé en vous disant « l'Église est vivante et jeune ». Elle n'est pas jeune parce que vous êtes là, les jeunes. Bien sûr, on est heureux de vous voir là. Mais l'Église est vivante et jeune parce qu'elle vit de Jésus ressuscité, parce qu'elle est animée par l'Esprit Saint, la jeunesse de Dieu. Dieu ne peut pas vieillir, il est toujours jeune. Et donc cette Église est toujours vivante et jeune. Notre pape François, à la suite de Jean XXIII, de Paul VI, de Jean-Paul II, de Benoît XVI, veut entraîner les jeunes et les moins jeunes à la sainteté. Collaborons avec lui pour la réforme de l'Église que Jésus désire en vue de son unité et de la nouvelle évangélisation. Cette réforme, c'est la réforme de la conversion et de la sainteté. Cette réforme ne concerne pas seulement les autres, elle nous conserve nous en premier. Chacun et chacune, nous sommes appelés à nous réformer par la conversion. Nous avons tous à nous convertir, nous avons tous à nous décider pour la sainteté. Prions Notre-Dame-des-Neiges en union avec notre Père fondateur et Mère Marie-Augusta et demandons-lui de nous aider à désirer ardemment la sainteté afin de vivre avec ardeur et zèle le thème que Benoît XVI vous a donné pour ces prochaines JMJ de Rio. Allez, de toutes les nations, faites des disciples.